Il existe un secret vital pour l'impact, qui, une fois contacté, préparera un individu à une vie d'impact perpétuel. Ce secret vital est la vision. La vision doit avoir un impact sur ce qu'est l'air pour l'homme. Sans cela, l'homme périrait. C'est pourquoi Proverbe 29, 18 dit, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui observe la loi est heureux. » Le mot périr ici ne signifie pas mourir ou expirer. Cela signifie être déchu de l'honneur et de la dignité, cela signifie perdre de la valeur ou de la valeur. Vivre sans vision, c'est mourir dans la frustration. C'est pourquoi, quelle que soit l'apparence, l'origine sociale ou les qualifications académiques d'un homme, s'il ne connaît pas le but de sa vie, il n'a aucune place à occuper sur cette terre. Martin Luther King a dit un jour, « Si un homme n'a aucun but dans sa vie, il n'est pas apte à vivre. » Une vie d'impact commence par un sentiment de mission, cela commence par une découverte de votre objectif. Ce serait insensé pour un homme d'arriver à l'aéroport avec ses bagages et lorsque les porteurs qui portent ses bagages lui demandent « Monsieur, où allez-vous » il répond « Je ne sais pas mais je veux embarquer. » Passez. C'est absurde. Un tel homme s'expose à l'embarras et à la frustration, il pourrait même être arrêté comme criminel. Malheureusement, il y a trop de gens dans le corps de Christ, qui mangent et boivent, mais qui ne vont nulle part. Mais l'Église de la fin des temps à laquelle nous appartenons est composée de visionnaires. Le chapitre 2 de Joël annonce l'arrivée de l'armée de la fin des temps. Vous remarquerez qu'une des caractéristiques de ce glorieux groupe de personnes est la vision. Ce sont des hommes qui ont découvert le cours de leur vie et qui poursuivent leur chemin. Chacun sait à quelle place il appartient et y excelle. Pas étonnant qu'ils se déplacent comme des hommes vaillants. Si chaque croyant a un objectif ordonné par Dieu, une mission ou une tâche qu'il doit accomplir sur terre. Le mystère est que même avant votre naissance, Dieu, par un acte de prédestination, vous a déjà choisi et vous a préparé une mission divine. La parole dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29, 30. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant du destin. Vous avez été racheté pour être glorifié, vous pouvez donc vous attendre à un avenir haut en couleur. Pensée grecque, qu'a fait Jacob pour se qualifier pour être le choix de Dieu? Absolument rien. Avant leur naissance, Dieu a dit, « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü » Romains 9, 13. La bonne nouvelle est que, tout comme Jacob était le choix de Dieu, nous le sommes aussi. Non pas de notre propre initiative, mais par le privilège d'une élection divine. Vous êtes appelés, et au-delà de cela, vous êtes appelés dans un but précis. Dieu a parlé à Jérémie de sa présélection avant la conception, avant de te former dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné prophète des nations. Jérémie 1, 5. L'apôtre Paul confirme également sa sélection divine, mais quand cela plut à Dieu, qui m'a séparé dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Galates 1, 15. En regardant la vie de Paul, il est évident que Dieu l'a séparé dès le ventre de sa mère, sinon étant le coquin qu'il était, il n'aurait jamais été sauvé du tout. Cependant, vous remarquerez que non seulement il a été séparé pour le salut avant sa naissance, mais qu'il a également été sanctifié et ordonné prophète pour les nations. De la même manière, chaque croyant est séparé pour un but, et ce but est ce que nous appelons la vision. C'est la découverte et la poursuite de cette vision qui vous permettent d'avoir un impact. Seuls les hommes déterminés et précis se distinguent dans la vie. Ils savent où ils vont et pourquoi ils sont sur terre. Jusqu'à ce que vous aussi trouviez votre place et couriez avec la vision, vous ne pouvez pas avoir d'impact sur terre. Comment découvrir votre don divin? Et il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1, à chacun selon ses capacités, et aussitôt il partit en voyage. Matthieu 25, 15. Il y a une dotation en chacun, appelée don ou talent,
Dieu a donné quelque chose à chacun pour occuper sa place sur terre. Certains en ont 5, 2 ou juste 1, mais chacun a quelque chose. La découverte de la dotation divine est une très bonne voie pour localiser votre objectif. De très nombreux chrétiens n'ont pas encore accompli leur destinée parce qu'ils n'ont pas découvert leur don divin. Si vous avez attendu des nouvelles de Dieu et que vous ne l'avez pas fait, sachez que vous pouvez découvrir votre don de l'intérieur, par vous-même. Certaines des questions à poser qui vous aideront à découvrir votre potentiel sont: que dois-je faire sans effort? Qu'est-ce que je fais avec beaucoup d'enthousiasme? Qu'est-ce que je fais qui m'épanouit? Dans quoi suis-je productif? Les réponses à ces questions sont des indicateurs du don de Dieu en vous. Il est lamentable que beaucoup de gens fassent ce pourquoi ils ne sont ni doués ni honorés. Veuillez noter que le facteur sous-jacent à un appel de Dieu au ministère est la grâce. Vous n'êtes peut-être pas initialement doué dans le domaine du ministère auquel il vous a appelé, mais il vous soutiendra toujours avec la grâce pour l'accomplir. Par exemple, c'est la grâce qui a permis à Moïse d'accomplir la mission de sa vie. C'était un bègue, mais Dieu lui a donné le poste d'orateur. Comment allait-il mener à bien sa mission? La grâce. C'est la différence majeure entre la première et la deuxième manière d'obtenir une vision, c'est-à-dire entendre Dieu et se découvrir soi-même. Pour réussir dans le premier cas, il faut de la grâce. Pour réussir dans ce dernier cas, vous avez besoin de votre don. Fais un choix. J'appelle le ciel et la terre à témoigner aujourd'hui contre toi, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité viviez. Deutéronome 30, 19. Une troisième façon de découvrir où vous appartenez est par un acte de votre volonté, vous choisissez quoi faire. Par exemple de formation, je suis architecte. C'était mon choix et j'y ai passé un très bon moment. En fait, lorsque vous entrez dans nos locaux, vous voyez une touche de cette discipline se refléter. C'était mon choix. Dieu respecte votre choix. Tout ce que vous choisissez devient votre sort dans la vie. Vous pouvez choisir une carrière particulière, en suivant les principes de Dieu, y prospérer. Notez cependant que même si Dieu tient compte de votre choix en fonction du temps, s'il vous a appelé à faire quelque chose, votre choix n'a plus d'importance. En dehors de cela, la découverte de ses dons en vous et votre choix comptent devant le Seigneur. Avoir un rêve. Quand nous étions enfants à l'école, nos professeurs nous demandaient « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Chacun d'entre nous a dit quelque chose, mais très peu d'entre nous ont réellement cru à ce qu'ils ont dit. Ceux qui l'ont fait et ont continué à avancer vers leurs objectifs sont arrivés à destination. Beaucoup de gens ont laissé leur avenir vide, ils n'attendent rien, alors ils arrivent là-bas pour ne rien trouver. Vos attentes détermineront toujours le rythme de votre expérience. Quelqu'un a dit, ne visez rien, ne touchez rien. Il est temps d'avoir une attente pour votre lendemain. Ce que vous voyez, l'image mentale que vous dessinez concernant votre avenir, déterminera le rythme de ce que vous vivez. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève maintenant tes yeux, et regarde de l'endroit où tu es vers le nord, et vers le sud, et vers l'est et vers l'ouest, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse 13, 14, 15. Il lui fallait voir la terre pour la posséder. Nous sommes tous les enfants d'Abraham par l'alliance, et si Abraham devait voir, nous aussi. Attention, voir ici ne signifie pas voir physique mais voir avec les yeux de votre compréhension ou percevoir avec votre esprit. Ce que vous voyez de votre avenir, de vos attentes, est ce qu'on appelle un rêve. Il est regrettable que cette dimension de vision soit actuellement ignorée dans le corps de Christ, mais elle revêt une importance considérable pour le croyant, s'il doit avoir un impact maximal sur sa génération. Les rêves sont si puissants que dans Genèse chapitre 11, lorsque les fils des hommes construisaient la tour de Babel, Dieu dut descendre pour voir ce travail remarquable de leur imagination. Grâce à l'image qu'ils avaient en tête, Dieu savait qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés, et l'Éternel dit, « Voici, le peuple est un, et ils ont tous une seule langue, et c'est ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne leur sera empêché de ce qu'ils ont imaginé de faire. »
Genèse 11, 6. Alors, que voyez-vous dans votre avenir? C'est votre photo qui détermine votre avenir. Que voyez-vous devant vous? Il est important à ce stade de faire la distinction entre une vision et un rêve. Alors qu'une vision vous indique où vous appartenez, un rêve détermine son existence. Par exemple, Dieu a appelé quelqu'un pour prêcher, mais tout ce qu'il voit, c'est une église de 500 personnes. Malgré la grande vision qu'il a, il n'aura jamais plus de 500 membres. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi en place qui dit que c'est à perte de vue qui vous sera donnée. Pour vivre une vie marquante, vous devez découvrir votre but de vivre et être un rêveur engagé. Il faut à la fois des visions et des rêves pour laisser une marque sur la terre. L'un ne peut survivre sans l'autre. Le moyen le plus simple de paralyser une vision est de ne pas rêver, car le rêve est le moteur de la vision. C'est ce qui donne du mouvement à la vision. D'un autre côté, manquer de vision ne signifie pas avoir un but dans la vie. La vision donne le rythme, les rêves déterminent l'étendue. 3 choses que les rêves font pour vous sont: ils deviennent une force qui vous pousse à l'accomplissement. C'est pourquoi la plupart des hommes qui réussissent sont des rêveurs. Ce sont eux qui marquent leur génération. Mon ami, nous vivons dans un monde de rêveurs. Si vous n'avez pas de rêve, vous êtes condamné. Un rêve est la porte d'entrée vers un boom. Un rêve établit votre fin attendue. Dans Jérémie 29, 11, Dieu fait une déclaration très puissante concernant votre avenir. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner une fin attendue. Lorsque vous faites un rêve, la fin attendue par Dieu pour vous est assurée et rien ne peut vous empêcher d'y parvenir. Ce rêve vous insuffle une volonté inhabituelle d'atteindre votre objectif. Donc, ce que vous voyez, l'image que vous avez en tête est cruciale si vous voulez avoir un impact maximum. Je suis persuadé que le diable sait à quel point l'esprit est important pour tracer la voie de l'avenir. Il en fait donc le champ de bataille le plus brûlant pour l'homme. Vous devez garder jalousement votre esprit car le diable cherche comment le corrompre et le polluer. Un rêve fait naître pour vous l'aube d'un nouveau jour. Chaque retournement commence par un rêve. Peu importe votre âge ou votre âge. Peut-être qu'une fois que vous avez un rêve, cela marque pour vous un tournant dans la vie. Josia, par exemple, n'avait que 8 ans lorsqu'il commença à régner sur Juda. Abraham, quant à lui, avait 75 ans lorsque Dieu révéla le plan divin pour sa vie. Le but n'est jamais en retard. Tout ce dont vous avez besoin est une décision pour poursuivre votre action, et cette décision détermine ce qui se passe. L'apôtre Paul était un homme qui poursuivait des objectifs précis. Il dit, « Je cours donc, sans être aussi incertain, je combats donc, non comme celui qui bat l'air. » 1 Corinthiens 9, 26. En d'autres termes, je poursuis un objectif précis. À la fin de tout, après avoir accompli son dessein, il dit, « J'ai combattu un bon combat. » 2 Timothée 4, 7. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, était un homme déterminé. Il dit en réponse à la question de Pilate, « Tu dis que je suis roi. Je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, 37. Il avait une fin et il est venu pour une seule cause. C'est pourquoi il a dit que « fin » n'est pas une fin, et « cause » n'a pas de cause. Jésus nous a donné l'exemple pour que nous puissions marcher sur ses traces. J'ai découvert que les hommes qui ont un impact exceptionnel sur leur génération sont des hommes déterminés. Vous aussi, vous devez devenir un homme déterminé pour devenir un homme d'accomplissement. Vous n'êtes pas tous les hommes, vous n'êtes qu'un seul homme. Cela signifie qu'une chose vous suffit pour poursuivre. Donnez-lui tout ce que vous avez et vous obtiendrez tout ce qu'il contient. Je ne fais qu'une seule chose au monde, et c'est pour cela qu'il m'a envoyé. Je n'ai investi d'argent dans aucune organisation, mais j'ai la chance de poursuivre mon objectif. Montre-moi un homme avec un objectif et je te montrerai un fonceur en devenir. Poursuivre un objectif.
De nombreuses personnes dans le monde d'aujourd'hui se sont efforcées de découvrir où elles allaient, mais n'ont encore rien accompli, car la vision n'est pas automatiquement synonyme de distinction. Il faut qu'elle s'accompagne d'action. C'est-à-dire que c'est le but et la poursuite qui aboutissent à la réussite. Habacuc a dit. Et le Seigneur me répondit et dit, écrivez la vision et montrez-la clairement sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Habacuc 2, 2. Dieu disait à travers le prophète, ne dormez pas avec la vision, ne vous contentez pas de parler de la vision, ne dansez pas avec elle, courez avec la vision. Le rêveur de tous les jours, celui qui ne fait rien de ses rêves, n'aura rien à montrer. L'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alors courez, afin que vous puissiez obtenir. 1 Corinthiens 9, 24. Le livre des Hébreux parle aussi de la race de la vie en disant, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée, Hébreux 12, 1. Une course vous attend, vous devez découvrir de quoi il s'agit et la courir. Il y a un prix à obtenir, mais il est réservé aux coureurs, pas aux bavards ou aux dormeurs. Il est temps de courir la course du destin. Un jeune homme qui veut devenir médecin doit d'abord savoir quelle matière suivre. Il faut ensuite être prêt à donner tout ce qu'il a, sinon ce rêve ne deviendra jamais réalité. De nombreux chrétiens savent où ils vont mais ne sont pas prêts à donner ce qu'il faut. Les gens viennent partager leurs rêves avec moi. Ils disent, oh, il y a environ 20 ans, je savais que je devrais me lancer dans les affaires, mais je me préparais, ou, il y a 15 ans, Dieu m'a appelé au ministère, mais pendant que je me débrouillais, Dieu a appelé quelqu'un d'autre pour le faire. Dieu ne peut pas rester bloqué. Quel que soit le but qu'il a pour votre vie, il est transférable à un autre, si vous n'y êtes pas prêt. Les hommes d'action sont des hommes de distinction. Préparez-vous à sortir, car jusqu'à ce que vous sortiez, vous ne vous démarquerez jamais. Peu importe la lenteur de vos pas, suivez-les dans tous les sens. Un sage a dit, si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Par tous les moyens, continuez à avancer. J'ai continué à bouger. En conclusion, permettez-moi de dire que Dieu ne fait pas exception de couleur, de pays ou de sexe. Il ne fait exception de personne, quiconque le craint et marche honnêtement est accepté avec lui. Ainsi, quelle que soit votre couleur, votre éducation, votre sexe ou votre tribu, vous pouvez accéder à la position la plus élevée dans la vie. Je suis un témoin vivant de cette vérité. Dieu m'a béni au-delà de mon imagination la plus folle, et pourtant je ne suis pas surpris qu'il l'ait fait. Je ne suis pas surpris que Dieu ait amené notre Église là où elle est aujourd'hui. J'aurais été surpris s'il ne l'avait pas fait. Aussi, je ne suis pas surprise que notre mariage se déroule sans accroc, j'aurais été surprise si nous avions eu des ennuis. Ce n'est pas parce que je suis spéciale, mais parce que j'ai vu dans les Écritures ce qu'il faut pour réussir et je me suis engagée à faire ces choses. Ami, tu es un homme ou une femme à envier. Les yeux n'ont pas vu, ni les oreilles n'ont entendu, et ce que Dieu vous réserve n'est pas entré dans le cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2, 9. Tout ce dont vous avez besoin est d'avoir un rêve et de vous y engager. Vous vous souvenez de Joseph? Il avait un rêve et s'y était engagé, alors il a terminé son voyage dans le palais. Le fait qu'il soit détesté n'annule pas son avenir. Il y a de nombreuses années, je me promenais dans les locaux d'Oral Roberts University en Amérique, et en regardant ces structures fantastiques, je me suis dit, cela peut arriver n'importe où. C'était sur environ 500 acres de terrain. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre ministère s'étend sur plus de 700 acres de terrain. Osez rêver au-delà de là où vous êtes actuellement. Restez engagé dans votre rêve, et le monde qui vous déteste aujourd'hui vous enviera demain. Ce que fait la vision. Plus tôt vous découvrirez le dessein de Dieu pour votre vie et y demeurerez. Avec enthousiasme, plus tôt vous commencerez à jouir de votre glorification. Prédéterminé. Alors qu'offre de plus la vision? Cela améliore la concentration. Tout homme qui sait où il va est automatiquement concentré.
Il fera tout pour lutter contre les distractions. Il fixe son visage comme un silex jusqu'à ce qu'il arrive à sa fin attendue. Les hommes visionnaires sont des hommes concentrés. Il insuffle de l'énergie. Lorsqu'un homme se lasse facilement d'une mission, c'est un signe certain qu'il ne poursuit pas une vision. Lorsque vous conduisez pour accomplir une tâche, vous avez toujours l'énergie nécessaire pour y parvenir. Sans repère, la vie est vouée à être ennuyeuse. Ainsi, lorsque vous êtes un homme visionnaire, vous bénéficiez d'un approvisionnement continu en énergie. Il éradique les déchets. La vision est le remède contre le gaspillage. Une fois qu'un homme a découvert le plan de Dieu pour sa vie et qu'il le poursuit, il ne veut pas que quiconque perde son temps. Il est concentré. Si vous êtes pressé de prendre un vol et que quelqu'un vient vous rendre visite, vous n'hésitez pas à vous excuser rapidement et à lui dire adieu. Les hommes visionnaires mènent une vie sans gaspillage, car ils sont déterminés à poursuivre des objectifs précis. Découvrir la vision. J'ai dit qu'avoir un impact dans la vie commence par une vision et un sens de la mission. Comment alors prendre livraison de la vision? Allez directement au Père. Votre vision est un secret dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi Corinthiens 2, 9 dit. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Deutéronome 29, 29 dit, les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais celles qui sont révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous puissions mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Si vous voulez que les secrets de votre appartenance soient dévoilés, vous devez aller vers lui. Habacuc 2, 1 dit, je me tiendrai de garde, je me placerai sur la tour, et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai quand je serai réprimandé. Alors allez vers Dieu dans la prière et demandez, Seigneur, quelle est ma place? Quel est ton projet pour ma vie? Je sais que je suis un enfant du destin. Quelle est ma destination? Je sais qu'avant de me former dans le ventre de ta mère, tu m'as connu et tu m'as séparé pour quelque chose. Pourquoi m'as-tu séparé? La vérité est que Dieu est impatient de vous montrer où est votre place, si seulement vous le lui demandez. J'ai pris livraison de mon appartenance directement du Père, au terme d'une rencontre de 18 heures avec lui. L'heure est venue de libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de foi, et je suis vous envoyant pour entreprendre cette tâche. C'est précisément pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. La vie sans vision sera pleine de frustration.